Téléspectateurs d'ATV, bonsoir. Vous êtes dans le grand direct pour votre émission Antchepeya. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Bienvenue. Et d'ailleurs, ce soir, l'émission qui met en œuvre, n'est-ce pas, avant notre culture, nos talents et tout ce qui fait vibrer tout simplement nos racines. Aujourd'hui, nous avons un événement exceptionnel à vous présenter. Une grande première d'ailleurs qui célèbre la beauté des cheveux crépus, bouclés, frisés, les Afro Excellence Awards. J'adore déjà le titre. Bonsoir Muriel Kabil, c'est notre invitée. Bonsoir. Merci, oui, bonsoir à l'équipe. Merci de me recevoir ici. Mais Muriel, qui es-tu? D'où viens-tu? Parle-nous de toi, de ton parcours tout simplement qui nous emmène à ces Afro Excellence Awards. Voilà, qui je suis? Alors, je suis martiniquaise, originaire du Robert. Et je suis née ici et partie à l'âge de 2 ans. Et j'ai du coup fait un parcours autour de la mode. Donc, j'ai été vers la couture spécialisée dans le cuir et j'ai obtenu mon diplôme. Et quelques années plus tard, j'ai opté pour la coiffure parce que ça faisait partie des 2 choses que j'aimais énormément faire et qui baignent en moi depuis l'âge de 7 ans où j'ai commencé avec mes poupées Barbie à essayer de faire des vêtements pour elles parce que je n'avais pas en fait de vêtements appropriés et du coup je leur faisais aussi des coupes de cheveux. Donc je m'amusais à couper les cheveux, etc. parce que je ne retrouvais pas mon identité à travers les poupées Barbie de l'époque avec leurs yeux bleus, les cheveux pour la plupart blonds, etc. Donc j'avais besoin de rajouter ma petite touche personnelle. Donc, dans la famille, il y a déjà peut-être une tendance comme ça ou pas du tout? Alors, dans la famille, ce qu'il y a, c'est le côté très guindé de ma mère. C'est une femme qui est toujours tirée à 4 épingles sur ses talons aiguilles, tailleur, etc. Donc, ce côté déjà de la femme qui prend soin d'elle, toujours bien coiffée, femme de l'époque. Et un frère artiste peintre. En fait, ça a été vraiment mes piliers de base. Ah, je comprends. Et le manque d'informations sur mes cheveux, le fait que je ne les acceptais pas. Parce que je me comparais à mes copines, parce que j'ai grandi en fait dans un univers où il y avait des petites filles aux cheveux raides, cheveux longs, et je rêvais d'avoir leurs cheveux. Hein. Donc ça, c'était déjà une première barrière pour moi. Tu es allé jusqu'où pour te permettre d'avoir cette excellence, j'ai envie de dire? Ouais, là, c'est vraiment le mot excellence. C'est vrai qu'il est avec moi en ce moment, il m'accompagne dans tout ce que je fais. Et d'ailleurs, d'où l'événement Excellence, Afro Excellence Award. En fait, ça a vraiment, comme je disais, les piliers, ma mère et mon frère. Mais autour de ça, en fait, c'est tout ce que moi, j'ai vécu, les agressions, le manque de confiance, le fait d'avoir grandi aussi après ça dans un village, en fait, où j'étais la seule noire. Donc, en fait, tout était porté sur ma couleur de peau, tout était porté sur mes cheveux. La texture de mes cheveux et les problématiques qu'il y avait autour, parce que pas de salon de coiffure, parce que on devait apprendre à se coiffer nous-mêmes, à se coiffer entre nous. Donc tout ça, c'est déjà les bases qui ont été mes bases solides, qui ont forgé mon caractère, qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui, celle qui était réservée, timide au fin fond de la classe, qui aujourd'hui est une femme battante et qui ouvre les portes aux autres, qui est dans la générosité, et c'est ce que j'essaie de transmettre et de faire. Aujourd'hui, j'essaie vraiment d'apporter le petit plus à ceux qui ont, comme moi, eu du mal à ouvrir certaines portes. Quel regard que tu as aujourd'hui sur le cheveu crépus, bouclé, frisé? Moi, je suis une femme de combat, c'est-à-dire que je vais là où ça bloque. C'est-à-dire que là, j'ai compris rapidement, quand j'ai commencé à être dans le circuit de la coiffure, j'ai compris rapidement qu'il y avait un problème qui était existant. Et j'aime choquer, j'aime affronter les regards. Ça ne me dérange absolument pas. Et du coup, j'ai commencé à porter mon afro par rapport à ça. Et c'est vrai que les réactions étaient tellement démesurées que j'ai commencé à en faire de l'art. J'ai commencé à emmener mes mannequins dans les rues, faire des shows. D'ailleurs, j'ai fait un show qui s'appelle... À pousser les portes et à se mais montrer c'est ça. tout simplement. Exactement. Voilà. Le show Don't Touch My Hair que j'avais fait il y a quelques années, en 2008-2017. C'est fort quand même, ce message. Oui, exactement. En fait, j'ai emmené une dizaine de mannequins avec de la diversité volontaire et des très gros afros, certes synthétiques, mais c'est le message que je voulais passer. Et je les ai emmenés au cœur de Paris, là où les choses se passent. Donc, elles ont marché, donc très, très grandes élancées, etc. Elles ont marché au cœur de Paris et elles ont attiré l'œil. Et j'avais besoin, en fait, de faire du rentre-dedans. J'avais besoin de passer ce message fort pour aussi que les gens acceptent leurs cheveux. Je me suis dit, en mettant des gros afros, ceux qui ont leurs petits afros de façon naturelle, ils accepteront plus. Et voilà. Et si les gens voient ça, ils vont se dire, mais en fin de compte, c'est ridicule ce qui est à côté. Oui. Donc, parce que je suis tellement dans l'exagération que quand une personne lambda passe avec sa nature de cheveux, ils se disent, mais en fait,
Ouais, bah, là, on a eu tellement gros que maintenant, tout passe, quoi. Et Tu es ça, c'est un combat. Tu es encore dans ce combat aujourd'hui avec justement les Afro Excellence Awards. On y arrive à cet Ouais. événement qui aura lieu donc en novembre 2025. Et qu'est-ce que tu cherches derrière ça? Alors, tu m'as demandé si j'étais encore de ce Oui, combat, dans ce combat. Je vais te répondre. À partir du moment où j'ai rasé ma tête, j'estime que le combat est en cours et est repris par d'autres. C'est-à-dire que le combat de porter son cheveu, c'est acquis, ça y est, c'est en cours. C'est d'accord. en cours de marche. Là, les gens sont dedans, ont compris. Maintenant, c'est propre à chacun de prendre la décision. Et c'est pour ça aussi que j'ai rasé mes cheveux, parce que j'estime que avant je me sentais vraiment privilégiée, entre guillemets, parce que je faisais partie de la minorité à les porter fièrement dans la rue. Et aujourd'hui, il y en a plein, on les voit partout. Maintenant qu'on a ouvert ces portes-là, il y a de la demande, il n'y a pas assez d'offres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se mettent sur le chemin du cheveu crépus, mais qui n'ont pas forcément les diplômes, qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires. Et moi, le but, pour moi, à travers tout ça, étant donné que j'ai eu cette partie de la coiffure, j'ai envie de les emmener vers l'excellence, j'ai envie de les emmener vers les connaissances, de les mettre en relation avec les bonnes personnes pour qu'ils puissent enfin connaître aussi autre chose. Certaines personnes ont envie, en fait, d'être sur les grands podiums, ont envie d'être dans les fashion week, dans les backstage pour coiffer, Mhm. etc. Et moi, l'objectif de cet événement, c'est de les emmener vers ce chemin qui a été pour moi longuement fermé, que j'ai réussi à ouvrir aujourd'hui. Donc, la haute coiffure française, là, j'apporte la touche afro. À qui véritablement s'adresse cet événement? Qui peut s'y greffer à cet événement? Alors, On oui, a encore des possibilités du coup? bien sûr, au Oui, contraire, ok. si je suis là en Martinique, c'est D'accord. essentiellement pour ça, parce que je suis persuadée qu'il y a des éléments et des personnes qu'on Il ne y a des connaît pas pépites assez. Ah, il y a ici. des pépites, c'est sûr. Ouais. Et en fait, j'ouvre les portes parce que je suis consciente, en tant que personne qui a dû passer son diplôme, qu'on n'était pas légitime, donc on n'a pas forcément été dans les écoles pour apprendre sur un cheveu, en tout cas je parle de là-bas, sur le cheveu caucasien. Donc beaucoup de personnes ont appris de par eux-mêmes, ils sont autodidactes, etc. Donc je ne vise pas forcément les diplômés, mais je vise par contre les personnes qui ont vraiment l'envie, qui ont des compétences, et le but pour moi, c'est d'extraire les meilleurs. Comment faire justement? Est-ce qu'il faut réserver Moi, j'invite les gens déjà à prendre connaissance Mhm. de l'événement sur murielkabil.com et aussi sur la page Afro Excellence Award qui est déjà en ligne sur du coup Instagram. Sur Muriel Kabil, du coup, sur le site, on peut s'enregistrer, on peut du coup prendre sa place pour s'enregistrer aux présélections, parce qu'il y a une présélection, bien évidemment. C'est pas pour tout le monde. Qui fait On partie du sera jury? Ah, alors là, on garde ça secret. Ah, Mais mince, alors j'ai il y a des tenté. personnes, il y a des personnes qui sont pas loin d'ici, qui sont un peu de chez Ouais, nous. ouais. Mais voilà, vous allez être surpris. Mais je garde ça secret pour l'instant. D'accord. Voilà, voilà Ok. des très bons coiffeurs avec voilà, avec des particularités au niveau de la coiffure. Parlons justement sur l'impact, mais aussi tout simplement la valorisation de la coiffure afro. La valorisation de la coiffure hein, et l'impact que ça a aujourd'hui. En fait, l'impact, c'est il y a un business qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de produits, autant de salons de coiffure, autant de centres de formation, autant d'influenceurs, D'accord. autant de personnes qui se disent être ou qui n'est pas, etc. Bref, autant de bluffs aussi, autant de vrais aussi. En fait, on a un mélange de fourre-tout. Moi, j'appelle ça un fourre-tout dans le sens où on s'y retrouve plus. Et l'Afro Excellence Award, c'est justement pour donner cet élan de on doit recibler, on doit encadrer et on doit viser des personnes et sortir des noms, pouvoir sortir des vrais noms avec les vraies connaissances et les emmener vers ces connaissances pour ceux à qui ça manque, bien évidemment. Est-ce que toi, justement, tu apportes ta pierre à l'édifice en disant non, pas du tout, tout est à faire et à refaire, à reconstruire? Exactement. C'est ça? Exactement. En fait, surtout quand on connaît mon travail, on imagine bien que j'ai mis aucune barrière à aucun Ah, tu y moment. vas à fond, hein? Moi, j'y vais à fond et je le vis à 1000%, mais aussi, de l'autre côté, je pense aux autres. Au-delà de ça, quand j'ai été coiffeuse, j'ai eu des problèmes, par exemple, d'allergie de produits. Le fait d'utiliser donc certains produits, des colorations, etc., tous les produits, j'en fais des réactions chimiques sur les mains. Donc, ça veut dire que beaucoup de coiffeurs ont ce genre de problème. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Sur quoi on se redirige? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit lâcher tout ça? Donc, créer des possibilités, des branches supplémentaires pour pouvoir se dire qu'il y a d'autres possibilités avec nos cheveux. Et puis, il n'y a pas du tout de limite parce qu'aujourd'hui, on est en plein essor. C'est-à-dire que là, on n'a jamais vu autant de personnes retourner avec leurs cheveux naturels. Ah ouais. Ils sont en manque de professionnels, ils sont en manque de coiffeurs, Oui. ils ne savent même plus où aller, ils ne savent même pas quelle marque utiliser aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que ceux qui commencent à baigner dans ce milieu, ils ont toutes les voies ouvertes. Mais il faut que nous, en tant qu'ex-professionnels ou professionnels qui datent depuis, on recadre un peu les choses pour qu'on puisse aller sur un chemin en fait bien construit. Alors, l'événement a lieu
Alors, le 23 et 24 novembre à Lyon. Pourquoi? Donc, Beauté Sélection. Pourquoi Lyon? Voilà. J'ai envie de savoir. Alors, Beauté Sélection est là depuis 20 ans. Mais là, ils sont dédiés essentiellement à la coiffure type européenne pour les cheveux caucasiens. Et pas que la coiffure, parce qu'il y a tout le monde de la beauté de l'autre côté, parce qu'on a l'onglerie, la beauté, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est maquillage. Il y a tout ça englobé dedans. Donc la coiffure est bien évidemment un peu, prend pour moi en tout cas le dessus. Et là, on va créer tout un petit jardin, tout un univers autour du cheveu crépus, mais pas que, autour de la beauté de la femme noire, ou de la peau noire en tout cas, et les cheveux crépus, bouclés et frisés. Et donc là, toi, aujourd'hui, tu dis, pousse-toi Ok, là, d'accord. que je m'y Ok, mette. d'accord. Tu demandes pas. Voilà, je tu demande prends pas. place. Non, j'arrête de m'excuser là, ça y est. En fait, toute ma vie, j'ai toujours cru que on était en dessous, qu'il fallait s'excuser tout le temps. Et là, aujourd'hui, je te jure que je m'excuse plus. Oui. Je prends ma place et je donne aussi la place aux autres. Et on c'est existe. surtout ça. Et on existe, on est là. Et je fais en sorte qu'on existe et qu'on continue à exister. Et si je fais la passation, c'est pour ça. C'est un tournant de l'histoire, de la coiffure, de la beauté, de la femme noire, tout simplement. Afro, Ouais. en France. En fait, c'est surtout ça. Alors, en France, Europe. il y en a. Ouais. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, hein, bien évidemment. Il y en a qui se sont implantés hein, déjà. Mais là, pour moi, le challenge était de nous implanter là où l'existence de la haute coiffure est déjà implantée et de se rajouter comme une pièce maîtresse et de se dire, OK, on a été longuement négligé, longuement mis de côté et aujourd'hui, on existe, on est là et on vous accompagne aussi et vous nous accompagnez quelque part parce qu'on va se soulever ensemble. Donc les visiteurs, ok, Oui, alors, oui. il y a du coup, il y a des stands, ceux qui veulent même prendre un emplacement. On est à la recherche, en tout cas pour ma part, pour l'événement de sponsors. Donc, bienvenue aux sponsors, qui d'ailleurs devront prendre aussi un emplacement pour valoriser leur marque, etc. Donc, la possibilité de vraiment s'implanter dans ce monde-là avec n'importe quel produit qui est lié à la beauté. Les produits capillaires, pour les ongles, des etc. démonstrations, Il y aura tout des ça. démonstrations. Alors, moi, j'ai parlé du concours, mais au-delà du concours, bien évidemment, vu qu'ils m'ont donné un espace assez grand pendant 2 jours, donc il y a le concours d'un côté, il y a aussi des masterclass, ça aussi, avec des personnes vraiment agiles. Et il y a aussi un talk show pour clôturer les 2 jours, où là, des professionnels vont se rencontrer et pouvoir parler. Et voilà, Alors, il y aura quand on de parle de l'animation. concours, d'événements, de masterclass, de démonstrations, de tout ça, en fait, j'ai envie de dire, ça débouche sur quoi? Sur des opportunités peut-être aussi pour des Exactement. gagnants après le concours? Alors, de mon côté, ce qu'on va offrir aux gagnants, c'est la possibilité de mettre aussi un pied sur les podiums. C'est bien évidemment de repartir avec alors bien évidemment, l'award, partir avec un espèce de diplôme qui va justement prouver qu'ils ont eu la capacité à être top niveau pour le concours. Et au-delà de ça aussi, donc la possibilité de faire une continuité à mes côtés pour l'année qui suit, pour être sur un podium et faire un show. Quel serait, Muriel, le message que tu adresserais aux jeunes talents qui rêvent tout simplement de percer dans la coiffure, mais pas que afro, Mais mais pas que. s'approprier aussi l'histoire, parce que ça, c'est une place d'ailleurs primordiale. Mm. C'est de l'histoire qu'en découle justement Exactement. le reste. C'est Et ça. je pense qu'inconsciemment, consciemment, on a tous notre histoire. C'est-à-dire qu'elle soit de nous, de nos parents, de nos ancêtres, en fait, l'histoire, elle est là. Elle a été vécue déjà. C'est-à-dire qu'il suffit juste de s'intéresser un petit peu à ce qu'on a autour de nous et on s'absorbe un peu de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a toute notre place. Et je veux vraiment que la jeunesse comprenne qu'il ne faut rien lâcher et que ce n'est pas un métier négligé que d'être coiffeur. Au contraire, c'est une belle chose. Certains se voient artisans, d'autres se voient artistes. Je pense que le mélange d'un tout fait qu'aujourd'hui, on a tous ces savoir-faire et si on les a, on est bien accompagné par une belle clientèle et puis on transmet quelque chose parce qu'on est au contact de l'humain. Et ça aussi, c'est beau d'être en contact de l'autre et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, le rendez-vous est pris en novembre, C'est ça. 24-25, c'est ça? Voilà, les inscriptions sont ouvertes. C'est jusqu'au 31 mai. Attention, warning. Je dis bien jusqu'au 31 mai. plurielkabyle.com. Il faut aller sur le site absolument, sur événements et vous cliquez pour vous enregistrer et faire le pré-concours. Merci beaucoup, Muriel Kabyle. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission Antiepeya. On se retrouve demain toujours dans le Grand Direct sur votre chaîne ATV. C'est ça qui a parlé.